Bienvenue sur notre chaîne d'actualité du PSG. Recevez chaque jour les dernières nouvelles et analyses sur l'équipe. Restez informés des transferts, blessures et matchs à venir. Cherki au PSG, Faisal Amari provoque Al-Khelaifi. Le PSG aura un été chargé sur le marché des transferts. Il faudra combler le départ de Kylian Mbappé même si sa mère est agent. Faisal Amari ne sera pas très loin du club de la capitale. À Paris, on a encore un titre à aller chercher avec la Coupe de France. Il faudra battre l'OL pour cela. Ce sera le dernier match de Kylian Mbappé en tant que joueur du PSG avant de rallier le Real Madrid. Ensuite, le club de la capitale devra enchaîner avec le marché des transferts. En plus de Kylian, c'est Ethan qui est annoncé partant du côté de Lille. Mais ce n'est pas pour autant que Faisal Amari sera très éloigné du PSG. En effet, cette dernière aurait quelques intérêts à placer Ryan Cherki chez les champions de France. Ces dernières heures sur X, Sportzone indique que le PSG est venu aux nouvelles au sujet du prodige lyonnais, plus que jamais sur le départ de l'OL. Son profil est notamment apprécié par Luis Campos. Cependant, la concurrence fera rage dans ce dossier puisque le Borussia Dortmund, Newcastle et Mönchengladbach, en plus d'un club anglais, sont chauds à l'idée de le récupérer. Une nouvelle qui a pas mal fait réagir sur les réseaux sociaux. Pour Simon Renaud, avocat mandataire sportif au barreau de Montpellier, cette piste Cherki au PSG n'est pourtant pas très surprenante, comme il l'a indiqué sous le post de Sportzone. Précision. L'agence est fait là, pour Faisal Amari Agency, maire de Kylian Mbappé représente les intérêts de Cherki depuis 2023. Son agence a intérêt au recrutement du joueur. À voir si l'intérêt émane véritablement de la direction sportive du club. Ryan Cherki est une piste de longue date du Paris Saint-Germain mais reste à savoir si le fait de dealer avec Faisal Amari, réputé dur en négociation et qui en a fait baver au club au sujet de Kylian Mbappé, sera très apprécié par Nasser Al-Khelaifi. Florentino Pérez est arrivé à Paris. Au moment où Kylian Mbappé fait ses adieux à Paris, le président de la Casa Blanca vient d'atterrir dans la capitale française. Le dirigeant méringué doit rencontrer Emmanuel Macron pour évoquer les JO. C'est une arrivée qui ne passera pas inaperçue. Quelques heures après la confirmation indirecte de l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid faite par Faisal Amari, Florentino Pérez débarque en France. AS et la Cadena Cop annoncent en chœur que le président de la Casa Blanca a atterri à l'aéroport du Bourget ce mardi matin à 9h30. Au moment où Kylian Mbappé fait sa tournée d'adieu à Paris, le dirigeant espagnol en profitera peut-être pour rencontrer son futur attaquant, avec qui tout est calé en vue de la saison prochaine. Mais les deux médias espagnols affirment que si Pérez est à Paris, c'est surtout pour rencontrer le président Emmanuel Macron dans le cadre des Jeux Olympiques. Pour rappel, le Real Madrid a déjà prévenu la FFF qu'il refusait de lâcher ses joueurs français pour les Jeux de Paris 2024, surtout ceux qui auront participé à l'Euro en Allemagne. Ce qui n'a pas empêché Macron d'intensifier son pressing médiatique pour forcer la main aux meringues, pour essayer d'avoir Kylian Mbappé dans l'équipe de Thierry Henry. Décision à venir pour les Jeux. Je me suis retrouvé sur un terrain avec son père la semaine dernière, lors d'un match du Variété Club de France, et je lui ai posé la question. Il m'a dit: il a envie de les faire. J'espère vraiment que tous les clubs européens vont laisser cette liberté à leurs joueurs. Je me félicite que tous les clubs français le fassent et j'espère que les autres suivront, avait-il déclaré au début du mois, avant d'en remettre une couche le 11 mai dernier. J'espère. En tout cas, j'ai mis le maximum de pression à son soi-disant futur club. Mais c'est toujours pareil, un match après l'autre. On a d'abord l'Euro de foot et donc le 14 juillet, ils doivent gagner. Emmanuel Macron et Florentino Pérez trouveront-ils un terrain d'entente? Pour rappel, les clubs étrangers n'ont aucune obligation de céder leurs joueurs pour les Jeux, ce tournoi n'étant pas inclus dans les dates FIFA. Le clan Mbappé annonce un autre départ. Kylian Mbappé n'est pas le seul à vivre ses derniers moments au Paris Saint-Germain. Au moment de quitter la soirée d'adieu organisée par l'international français, Faisal Amari a révélé qu'Ethan Mbappé allait lui aussi s'en aller au terme de son contrat. Un avenir au LOSC est notamment évoqué pour le frère cadet de l'attaquant. Alors qu'il s'apprête à faire sa dernière apparition avec le PSG samedi pour la finale de la Coupe de France contre l'OL, Kylian Mbappé avait convié pas moins de 250 convives ce lundi soir pour une soirée d'adieu dans le restaurant italien Gigi, situé avenue Montaigne dans le 8e arrondissement de la capitale. Sa mère, Faisal Amari, était évidemment présente pour l'occasion et a pris le temps de répondre à quelques questions au moment de quitter les lieux. Comme Kylian, Ethan Mbappé va partir. La mère de Kylian Mbappé a notamment fortement insinué que l'international français rejoindrait le Real Madrid dans les prochains jours,
mais a également révélé qu'Ethan Mbappé allait lui aussi quitter le PSG. Est-ce qu'il y a de l'émotion? Forcément. Il y a vos deux enfants qui quittent le club. C'était cette belles années, ça s'est fêté avec le personnel, tout simplement, a-t-elle confié, dans des propos rapportés par RMC. Un avenir au LOSC? Alors qu'une prolongation était à l'étude pour le cadet de Kylian Mbappé, les négociations sont à l'arrêt depuis un certain temps. Le milieu de 17 ans devrait néanmoins rester en Europe puisque le LOSC voudrait s'attacher les services et lui faire signer son premier contrat professionnel. Le PSG fait virer les temps, le LOSC a craqué, pour obtenir un accord avec Lille dans le but de récupérer Lenny Yoro. Le PSG est passé outre Olivier Létang afin de faire accélérer le dossier. Cela pourrait mettre le Real Madrid KO. Le Paris SG fait partie des clubs français qui n'a pas à se pencher sur le nom de son futur entraîneur, de son président ou de son directeur sportif. Tout est déjà bouclé à ce niveau sauf grosse surprise dans les jours à venir, et le champion de France compte en profiter pour accélérer sur son mercato. De gros mouvements sont à prévoir, et le PSG l'a prouvé l'été dernier. Ce n'est pas parce que les stars mondiales ne vont plus signer comme à l'époque de David Beckham, Gianluigi Buffon, Zlatan Ibrahimovic, Daniel Alves, Neymar, Lionel Messi ou Kylian Mbappé, qu'il va fonctionner à l'économie. Dépenser gros n'est pas interdit et Paris a envie de trouver sa perle rare en défense pour compenser la sérieuse blessure de Lucas Hernandez, et le fait qu'il faudra bien un jour prendre la relève de Marquinhos. Plus de 50 millions pour Yoro, Lille dit oui. Lenny Yoro, auteur d'une saison impeccable avec Lille à seulement 18 ans, fait clairement saliver Luis Campos, qui a œuvré chez les Dogs il n'y a pas si longtemps que cela. Jusqu'à présent, le président du LOSC Olivier Létang, ancien dirigeant du PSG, freinait clairement au bouclage de ce dossier, attendant notamment un geste du Real Madrid pour une éventuelle surenchère. Un comportement qui n'a pas tenu face au forcing parisien, comme l'explique le journaliste madrilène Andrés Martinez, qui révèle qu'Olivier Létang a tout simplement été écarté des discussions, pour mieux permettre à Lille d'accepter l'offre du PSG. Ainsi un accord de principe a été trouvé pour un transfert d'un montant légèrement supérieur à 50 millions d'euros. La volonté du club nordiste de récupérer rapidement une grosse somme d'argent pour se renforcer en vue de la saison prochaine a dominé, même si tout n'est pas encore réglé. Il faudrait pour les Dogs que cela se règle avant le 30 juin. Encore faut-il que Lenny Yoro discute avec le PSG et accepte la proposition du club de la capitale. Car le jeune défenseur est très alléché par l'idée d'aller au Real Madrid, qui n'a pourtant pas spécialement accéléré de son côté, et laisse ce dossier en suspens. La partie s'annonce donc serrée, et Paris espère bien profiter de son offre rapide et copieuse pour rafler la mise, alors que Jorge Mendes va encore une fois avoir son mot à dire dans cette histoire étant donné qu'il représente les intérêts de l'international espoir français. Un joueur du PSG lui rend hommage et se fait clasher. Une chose est certaine, Layvin Kurzawa n'aura pas marqué l'histoire du PSG par son empreinte au vu de son temps de jeu qui n'a cessé de diminuer au fil de ses années passées au Paris Saint-Germain. Sa cote auprès des supporters en a forcément pâti, au point où il s'est fait clasher lundi soir après la soirée de départ de Kylian Mbappé. Explication. Layvin Kurzawa n'est jamais réellement parvenu à faire l'unanimité au PSG. Que ce soit à l'époque de Maxwell, de Juan Bernat ou plus récemment de Nuno Mendes, le latéral gauche de 31 ans va quitter le Paris Saint-Germain pendant le mercato estival en tant qu'agent libre après 9 saisons passées dans la capitale. Kurzawa, je pars la tête remplie de souvenirs, cette saison, Layvin Kurzawa n'a disputé qu'un match le 21 octobre dernier pendant 9 petites minutes face à Strasbourg, 3-0. Et puis c'est tout. Mais pas de quoi créer une tâche sur le tableau global de son aventure au Paris Saint-Germain comme il l'avançait sur X au moment d'annoncer son départ du PSG. J'ai connu des très beaux moments, comme des plus durs, mais sachez que l'amour que je porte pour le Paris Saint-Germain est sincère. Je pars la tête remplie de souvenirs. Présent à la soirée d'adieu de Mbappé, Kurzawa a été invité à quitter le club et à faire ses live Twitch. Lundi soir, de par sa proximité avec Kylian Mbappé, Layvin Kurzawa faisait partie des 250 convives du meilleur buteur de l'histoire du PSG au restaurant Gigi du 8e arrondissement de Paris privatisé pour l'occasion par Mbappé pour sa soirée d'adieu. À sa sortie du restaurant, Layvin Kurzawa a été pris en grippe par une personne anonyme qui lui a fait passer le message suivant avec véhémence. Quitte le club. Va faire tes lives Twitch. Un club étranger relance ce gros feuilleton, ayant en partie fait ses classes au FC Barcelone avant de parfaire sa formation au PSG. Xavi Simons fait tourner des têtes sur le marché des transferts. Appartenant au Paris Saint-Germain, le Néerlandais aurait la cote au Barça,
mais également au Bayern Munich. Les Bavarois prépareraient le terrain pour le mercato. Xavi Simons, 21 ans, pourrait une nouvelle fois évoluer loin du PSG. Rapatrié l'été dernier après une belle saison au PSV Eindhoven, le milieu offensif et attaquant néerlandais a été envoyé en prêt au RB Leipzig au cours du dernier mercato estival. Et maintenant, le Disport vous dévoilait le 26 avril dernier que le Paris Saint-Germain attendait la réponse finale de Xavi Simons. Le FC Barcelone intéressé par le rapatriement de Xavi Simons? En effet, pendant les discussions entre les parties concernées l'été dernier, il a été question d'un accord pour que Xavi Simons puisse bénéficier d'un bon de sortie s'il souhaitait plier bagages cet été. Le Paris Saint-Germain patienterait afin de connaître son verdict. La presse espagnole a récemment fait part d'une volonté commune du FC Barcelone et de Xavi Simons de renouer les liens liant les deux parties pendant ces années à la Masia. Mais ce ne serait pas tout. Le Bayern Munich s'invite à la fête pour Xavi Simons. Outre le FC Barcelone, Xavi Simons aurait des entrées au Bayern Munich. D'après Sky Deutschland, Max Eberl serait fan du profil de l'international néerlandais. Le nouveau directeur sportif du Bayern aurait même été l'un des grands artisans de son prêt au RB Leipzig l'été dernier, lorsqu'il officiait pour le club allemand avant de rejoindre le Bayern. À présent, Eberl songerait sérieusement à attirer Xavi Simons en Bavière pour qu'il fasse les beaux jours du Bayern Munich. Le PSG voit donc un nouveau concurrent faire surface dans le feuilleton Simons. Restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité passionnante du Paris Saint-Germain. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à suivre les dernières informations, les analyses approfondies et les développements passionnants concernant le club. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour plus de contenu sur le PSG.